Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Mercredi, le 8 avril 2015. C'est les montagnes russes ce matin, le retour du parc Belmont. Écoutez, ça se passe même de commentaires. Rappelez-vous, hier, les marchés, à l'heure du dîner, je disais que ça plafonnait, là, puis que, bon, c'était pas exclu qu'on retourne à la baisse. Ce matin, les marchés bougeaient pas vraiment à l'ouverture. Et puis, tout d'un coup, bingo, 1, 2, 3, 4 fois 5 cotes en ligne. Paf, on revient d'un pourcentage assez énorme. Après ça, on rechute. Après ça, on revient. C'est quelque chose, là, c'est du gros mouvement, là. Ce qu'on a eu hier entre 15h et 16h, là. Donc, on a fait 2 gros cycles complets. Sur le Dow Jones, ce matin aussi, ça a rebondi. On est revenu en bas de zéro. On est retourné. Puis là, peut-être que ce sera un sommet négatif comme ça, là, ce mouvement-là. Et le TSX qui se promène up and down aussi, là, un peu coincé. Donc, le marché est nerveux sans vraiment savoir où il s'en va. Je vais, juste pour le fun, faire une expérience ici. On va, je me suis laissé dire, j'ai dit, voyons, qui c'est qui a provoqué tout ça? Tiens, on va, oups. Oh non, c'est pas ça, je me suis trompé de la manière de le faire. Je vais aller sur Nasdaq et on va regarder Google. Oui, bien, c'est ça qui est arrivé ce matin. On peut voir, regardez le marché, c'est des titres comme Google qui ont été très volatiles comme ça. Donc, écoute, c'est du méchant swing, ça, là. Dans un marché comme on est là, on voit que le marché est nerveux. OK, on y va avec notre analyse. Le dollar américain s'est stabilisé. On avait chuté, on a rebondi, puis là, on se tient là, à peu près au centre de la formation. Donc, là, l'effet des monnaies est pas mal estompé. Fait que là, si ça bouge, c'est pas à cause des monnaies. Le Nikkei a continué jusqu'à son sommet.
La bourse de Chine a ouvert, s'est transigée en forte hausse aujourd'hui, presque 4 %. Londres était en hausse ce matin, maintenant il est en baisse, donc ça ne passera pas la résistance. Le marché américain, hier était, à l'heure de l'émission, on était ici, là, sur cette résistance-là. Ce matin, on a tout l'air de s'en tourner en bas pendant un bout, puis en haut pendant un autre bout. La grosse volatilité que je vous ai montrée tantôt, elle est ici, là. Up and down, puis up, là. OK? Donc, sur le SPY. Donc, cette cote-là que l'on voit ici, tout ça, tout ça, tout ça, puis tout ça, c'est là-dedans, là. Dans cette cote-là, c'est la volatilité qu'on a eue aujourd'hui. Donc, le marché de Nasdaq qui fait ça aussi, hein, aller, descendre, monter, descendre, monter, c'est dans ça. Sur le Dow Jones, la montée, la descente, la remontée, puis regardez, c'est en train de redescendre, c'est là-dedans aussi, dans la cote du Dow Jones. Et sur le TSX, moins fort en pourcentage, mais vous voyez le nombre de cycles qu'il peut y avoir. Donc, du côté très court terme, pour le day trading, aujourd'hui, ça bougeait. Maintenant, du côté des nouvelles, il n'y a pas... oui, il y a des grosses nouvelles, quand même, aujourd'hui, 2 grosses nouvelles. La Banque du Japon qui n'a pas changé sa politique monétaire, garde la même stimuli d'investissement. La Chine, on n'avait pas de nouvelles. En Europe, la grosse nouvelle, c'est que Shell achète BG Group pour 70 milliards, la plus grosse transaction pétrolière jamais réalisée sur les marchés boursiers. Donc, on va regarder ici quelques petites nouvelles. Rite Aid ne bouge pas. Family Dollar, pas vraiment non plus. Royal Dutch est en baisse parce que Shell, parce qu'il dépense de l'argent, 70 milliards. On a Tesla aussi qui a une nouvelle mise à jour de son modèle S. Mais il est comme sur le bord de, mais ça n'a pas l'air trop convaincant. Le point le plus intéressant, c'était sur le support. Je vous l'avais noté à ce moment-là. Pour l'instant, là... sous toute réserve, on est sur le bord de l'inversement de tendance. J'aurais aimé voir une bien plus grosse augmentation de volume que ça sur le mouvement. Mais ceux qui ont acheté dans le creux, c'est à conserver. Même, faut penser à prendre des profits. Et Regulus, il a annoncé qu'un de leurs médicaments avait été choisi comme candidat clinique par AstraZeneca. Et puis là, maintenant, on va tomber dans l'analyse du pétrole un petit peu plus tard. Mais je peux vous dire, pour le moment, c'est que le ministre de l'Arabie saoudite a dit précisément qu'ils vont garder leur production à près de 10 000 millions de barils par jour, signalant que son pays est déterminé à surmonter la baisse des prix sans faire aucune réduction de production. Parce qu'ils disent, regarde, c'est pas nous autres qui va réduire la production pour faire monter les prix. C'est vous autres qui allez réduire votre production pour que les prix montent puis que moi, j'en vende encore autant, mais à plus cher. OK? Parce que c'est la production mondiale d'un peu partout, toutes les compagnies qui, quand le pétrole était à 100 $, 140 $ la baril, qui ont lancé l'exploration et la production de pétrole qui a fait descendre ça. Fait qu'ils disent, regarde, c'est vous autres qui augmentez la production, c'est vous autres qui allez la redescendre pour faire monter les prix, puisque nous autres, on va rester pareil. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais vous savez que ça change d'idée comme ça change de bottine aussi. L'important, c'est de regarder nos graphiques, puis qu'hier, on a dit, regarde, c'est l'heure de passer à la caisse. Deux, trois petites nouvelles encore, puis après ça, on continue. J'ai Société financière Manuvie qui est en hausse, mais comme les autres services financiers, c'est parce qu'il paie 1,2 milliard à Groupe Holding de Singapour pour un partenariat. Bombardier n'a pas donné suite au mouvement qu'il avait fait hier. Là, il est bien à côté à sa résistance et c'est la traversée des 2,75 qui serait le signal technique pour Bombardier. Après avoir passé un mois étant le titre le plus vendu à découvert à Toronto,
Donc, des gens qui disaient, OK, on le joue à la baisse. De la mi-février à la mi-mars, l'action de Bombardier vient de céder le premier rang à Athabasca Oil Sand. Bon, puis, tu sais, c'est quand même... je sais pas, là, mais c'est que là, dans le moment, Athabasca Oil Sand serait le titre le plus vendu sur la bourse de Toronto, le plus vendu à découvert sur la bourse de Toronto. Celui de Bombardier, bon, ben, si le nombre de ventes à découvert a cessé, c'est peut-être juste ça la signification du fait qu'il a remonté. Donc, l'idéal serait qu'il se tienne dans ce coin-là, et puis qu'après, là, on rencontre plutôt une vague d'acheteurs qui se mettent à être le plus achetés. C'est que là, on va le voir quand ça va arriver. Le conseil d'administration de D3 Exploration, ils ont dit qu'ils vont séparer en deux. Puis je vais revenir sur Athabasca. Si c'est lui maintenant le plus vendu à découvert, est-ce qu'il va descendre? Bombardier n'a pas descendu pendant qu'il était le plus vendu à découvert. Il est resté là. Mais c'est vrai que ça ne regarde pas bien pour Athabasca Oil Sand parce que il est un titre quand même à 2,25 $ qui a un peu souffert de la dégringolade aussi du pétrole. Integra Gold, il est toujours dans une tendance haussière, il est sur un bon support. On pourrait appeler ça une faiblesse dans une tendance haussière. Ils ont fait un placement privé de 10 millions. Bon, à 28 cents. Donc, les actionnaires tiennent le coup pas mal pour un financement de 10 millions. Donc, ça a l'air que l'effet de dilution serait déjà là. Donc, la confiance, à mon avis, demeure sur Integra Gold. Puis celle-là ici, McEwen, qui plante pas gros, mais elle est un peu cocasse, celle-là, c'est que des voleurs armés dans l'ouest du Mexique sont repartis avec 7000 onces d'or d'une valeur de 8,5 millions de McEwen Mining. Fait qu'au lieu de faire un vol de banque, ils ont fait un vol de mine. Ils sont allés chercher l'or directement à la source. Bon. Écoute, là, qu'est-ce qui va arriver avec ça, ces marchés-là, là, qui sont tous un peu fous? Le Nasdaq se tient à sa résistance. Je vous ai montré tantôt que c'était des titres comme Google, probablement Amazon et d'autres là, qui bougeaient. Mais juste pour le fun, tantôt, j'avais fait un scan. Tiens, je vais m'en demander juste 500. Là. J'avais fait un scan sur le marché de Nasdaq, puis il y a quand même quelques stocks là, qui sont fous malades, là. Netflix a inversé sa tendance baissière. Il est maintenant de nouveau en tendance haussière et en cycle haussier. Puis ça, c'est tous des titres positifs, là, Regeneron. Puis regardez, YY ici, là, pouf, tout un jump sur ce stock-là là, ce matin. En intra-séance aussi, là, c'est un stock qui a été quand même intéressant. On voit qu'il a fini. Là, il est arrivé au sommet de sa montagne à court terme. Mais c'est qu'en faisant ça, j'ai trouvé des stocks quand même. Jazz Pharmaceutical aussi qui redécollait au-dessus d'un support important. Puis certains, là, des hausses assez spectaculaires de Mylan Lab, encore un autre titre de santé. Regardez celui-là, Kingston Wireless Info, avec un jump de près de 133 %. Sohu.com, 7 % à partir d'un gros décollage ici ce matin. Donc, il y avait beaucoup de titres sur Nasdaq. Hein. Sur des supports, il y en a quelques-uns qui se sont envolés. Sina, 11,12 %. Donc, il y a eu des mouvements assez spéciaux. IAC Interactive Corp News, un autre qui fonce à la hausse. Fait que c'est des cas d'exception, vous allez dire, parce que là, je choisis parmi les plus gros mouvements de la journée sur un marché qui a des milliers de titres, mais il y a quand même des méchants mouvements sur le marché de Nasdaq. Mais ce qui ramène l'indice à son niveau, là, ben, c'est les titres qui font partie, justement, de l'indice. Et les pourcentages ne sont pas aussi gros. C'est 0,75 % de hausse sur Nasdaq, puis un quart de 1 % sur New York et sur Toronto. Bon, je pense, regarde, ça n'a pas changé. La situation est encore la même. Moi, je pense qu'on est rendu du côté négatif pour ce qui est du pétrole. Hier, je disais, le creux était là. Quand ça a décollé ici, à partir du creux, ben là, c'est le point le plus bas qu'on pouvait rentrer.
Mais là, hier, ça faisait, à cause du trou du congé de Pâques, là, ça paraissait sur une plus longue période, mais ça faisait quand même 3 jours là, que ça montait. Puis je disais, bon, ben regarde, peu importe ce que vous avez acheté, il faut commencer à penser à réduire ces positions-là. Parce que on sait que le pétrole, il était très volatile, puis je suis pas sûr que cette tendance-là est là pour tout le temps. Regardez, on a chuté là ce matin à 10h30 quand les inventaires ont démontré des gros surplus de pétrole, puis il a rechuté encore. Puis là, bon, on est encore à côté. C'est même pas impossible que ça aille plus bas encore aujourd'hui, le pétrole. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Donc, je disais, le pétrole, dans les pétrolières, là, sont comme le cycle est inversé. Sur le gaz, vous voyez que ça chute encore, tiens, aujourd'hui, là, c'est le gaz, mais le point où il arrive, vous savez comment c'est un point important, là, c'est le bas là, qu'on a testé 3 fois depuis le mois de février. Donc, le pétrole inverse son cycle baissier, le gaz met de la pression sur son bas de l'année, et les titres pétroliers, on le regarde en 5 minutes, a inversé son cycle haussier ce matin à l'ouverture, et là, pour l'instant, on suit une tendance baissière sur les titres pétroliers. Pour ce qui est des aurifères, le sommet de l'or, on le voit ici parce que c'est en correction depuis 3 jours. Les titres n'ont jamais donné leur coup d'envoi ici pour le swing trading et l'inversement de la tendance. Et là, pour l'instant, on s'en revient à la baisse. Donc, on reste pour les titres aurifères dans une formation neutre. Je disais hier que les titres achetés dans les creux ou dans le début du cycle devaient être sécurisés au minimum. Parce que le problème, c'est parce qu'on les laisse aller, puis après ça, ça tombe ici. Bon, là, on l'a acheté là, puis on vient pour vendre là. La perte est grosse. Et puis après ça, on vient plus à bout de prendre notre décision de sortir de ces titres-là. Donc, il n'y en a plus beaucoup de titres qui sont positifs dans le secteur aurifère présentement. Il y a quand même celui-là qui est quand même, habituellement, il n'était pas de même, mais dans le moment, on dirait qu'il y a quelque chose qui se prépare du côté de Banro qui refuse de revenir, de se corriger. Même pour l'instant, se tient à sa barre des 30 cents comme si bientôt il allait passer de l'autre bord. Mais c'est les grosses compagnies qui ont parti de leur résistance ici, qui sont en train de revenir à leur support. Fait que c'est pour ça que je disais, si vous êtes entré dans les creux ou dans le début, oups, c'est quand que ça va passer ici, ça va être un gros signal de vente. Mais si c'est loin de notre prix payé, bien là, ça devient très difficile, crève-cœur comme décision à prendre, ce qui a pour effet souvent que les gens ne la prendront pas. Et c'est la même chose pour l'ensemble. Donc, pour le moment, le secteur aurifère demeure à éviter. On n'augmente surtout pas les positions là-dedans. Un qui est à surveiller, par exemple, c'est le secteur minier, qui est en position pour inverser sa tendance. Turquoise Hill montre un sommet ici, là, mais il y a bien de la misère à rester là. On dirait qu'il va se reclencher encore. First Quantum a monté quelque peu, mais est hésitant. Mais je pense que le coup d'envoi est à donner. Même quand les marchés se sont recorrigés de 100 points ce matin, là, quand ça a monté, puis après ça a tombé, ça a monté, ça a chuté. Le secteur financier, le secteur minier
n'a pas vraiment suivi ce mouvement-là. Regardez, il a décollé ce matin, puis il est resté là, même si le marché replantait. Donc, la table est mise, on dirait, pour une poussée du côté du secteur minier. Pourquoi ça arriverait là puis pas ailleurs, je n'ai pas l'explication, mais techniquement, c'est ce qu'on voit. Il y a Tech qui est sur son support, support solide. Si vous achetez sur le support ici, on vend au prix du support ou à la résistance une fois décollé. Puis, mais il y a beaucoup de titres qui sont dans une situation où une poussée haussière les mettrait en cycle haussier et montrerait l'inversement de leur tendance. Fait que c'est ça la situation technique là-dessus. J'ai quelques courriels papier. Ici, tiens, Chorus Aviation, j'ai acheté jeudi en fin de journée, mais il s'est dégonflé totalement dans la dernière demi-heure. Peux-tu m'analyser, me donner ton opinion sur le pourquoi de cette chute? Le 6 avril, on est aujourd'hui le 8, c'était la semaine dernière. Je me souviens pas, je sais pas trop de quoi vous parlez, là. Le 6... bon, c'était jeudi, quand on est mercredi, ça veut dire après une semaine. Regarde, dans votre texte, on a de la misère à trouver de quoi vous parlez dans le graphique quotidien. Ça, c'est synonyme de quelque chose. C'est synonyme, c'est on essaie de trop voir de choses. Les supports sont là. Vous êtes dans le stock, on ne sait pas quel prix, sûrement plus cher, moins cher que le prix payé là. Je dis que vous devez être en bas des 6 ou proche des 6, mais il est toujours dans une tendance haussière. Si vous l'avez, vous le gardez. Le dernier support est là, la dernière tendance est là, l'avertissement est dans le triangle et le signal de vente est juste en dessous du support. Mais le pourquoi de la chute, là, ben là. Peux-tu analyser GIL, Gildan? Il est en cycle haussier. Il y a eu comme un faux décollage ici. On va y faire une petite auréole. Il y a eu un faux décollage, mais il n'est jamais retombé. Il a encore bien moins brisé son support, ni inversé sa tendance. Fait que pour l'instant, on pourrait voir un certain inversement, mais il est loin du prix actuel, plutôt dans les 38 $. Par contre, au contraire, présentement, à très, très, très court terme, il y aurait un signal d'achat à 39, 38, 90, 39, qu'on peut très bien voir ici, techniquement. NPH Nova Pharmaceutical. 57 cents le 30 mars. Le 30 mars? 30 mars, 57 cents. OK, dans la deuxième journée, là. Bon. On va être capable d'aller rechercher ça assez loin, peut-être, juste pour qu'on puisse le voir en détail. 30 mars, c'est ici. Donc, vous avez payé 57 cents le 30 mars, ça veut dire que vous l'avez acheté le matin. Le matin, ici, aux alentours de probablement 10 heures. Et là, le 6 avril, ici, on a vu le bris de quand on achète là. Le point d'inversement, c'est en dessous du support. Plus on a acheté loin du support, plus la perte va être grosse au bris du support. Mais c'est là qu'on est rendu. Votre prix de sortie est à 45. Votre nouveau prix de sortie est de 35, techniquement parlant. Pendant la pause, je vous envoie dans la fenêtre d'à côté un lien qui mène à la réservation. Vous savez, ce soir, il y a une conférence à Montréal. C'est Vio P9 Sherbrooke, restaurant l'hôtel Le Toit Rouge. Je vais être là avec la Banque nationale. On va-tu mettre ça, là? Oui, on va mettre le lien. Puis si vous voulez venir nous rejoindre, c'est gratuit. On parle de... 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, mesdames et messieurs, je reviens sur ce stock-là. Là. C'est parce que, techniquement, by the book, c'est ce qu'on voit. OK? Il y avait un signal technique d'achat ici, un grand classique. Il y en avait un autre ici, un grand classique. Il a monté un petit peu, il a niaisé mais un peu, mais il n'est jamais revenu briser son support ici. Quand on achète ici, il faut vendre ici, si jamais il ne part pas par là. Quand on achète ici, s'il part par là, au lieu de continuer par en haut, on le vend. Et toujours la même chose. Donc ici, quand on l'achète, au départ, quand on achète, ça prend une place pour dire, OK, j'achète ici, là, mais si jamais ça ne marche pas, c'est où je sors. OK? C'est ça l'affaire. Si le bateau coule, c'est quoi que je fais? Tu sais, ben là, dans le moment, il y a encore un autre signal de vente en bas. Ça veut dire que les compagnies finies? Non. Non, mais ça veut dire qu'elle peut revenir donner d'autres signaux plus bas. Ou comme plus jamais remonter là, on ne sait pas. Mais c'est un stock de santé, c'est très volatile, mais là, dans le moment, il est dans la mauvaise direction. Puis le lien qu'on vous a mis pour les conférences avec Courtage Direct Banque Nationale ce soir, bien, il y avait l'autre aussi qui est à Québec et Boucherville bientôt. On va parler des outils d'analyse technique, on va parler de nos produits. C'est pour ça qu'on va là. On va démontrer comment, le plus simplement possible, on peut utiliser ça. On va vous montrer comment vous pouvez les avoir gratuitement quand vous transigez chez Courtage Banque Nationale. On va aussi faire de l'analyse technique, bien sûr, et faire de l'analyse, un peu comme on fait à l'émission. Orbit. Si je comprends bien, c'est Carl qui dit « Salut Michel, lâche pas ton émission, ça m'aide beaucoup. Je comprends bien, si je comprends bien l'analyse de Orbit ORT, le buy est à 31 cents. » Bien, si vous le comprenez bien, oui. Mais vous savez qu'il y a côté compréhension, on peut pas aller avant ça aussi. Bon, là, il est sur un creux. C'est pas parce qu'il va toucher 30... Regarde, là, il est à 27. 31, c'est 4 cents plus haut. Donc, c'est 15 % déjà fait plus loin. Vous avez le choix de l'acheter là, à 27 cents puis 28 cents. Si vous le vendez quand il passe à 24, là, vous auriez comme 3-4 cents de perte. OK? Mais le potentiel est plus grand. Ou on l'achète quand il décolle, parce que là, on a moins de risque parce qu'on sait qu'il est décollé par là. Par contre, vous vous éloignez de votre prix. Si vous l'achetez à 31, le prix de sortie reste pareil, 25. OK? Donc là, vous allez perdre plus. Si vous payez 31, 32, le prix est à 25. Si vous achetez là à 27, 28, la sortie est à 25 pareil, 25 ou 24, là. OK? C'est la même chose. Plus on va l'acheter haut, plus le risque, moins le risque va être grand parce qu'il va... on voit qu'il est déjà parti par là. Par contre, plus la perte est grosse si ça ne marche pas. Si on l'achète avant, la perte est plus petite si ça ne marche pas, puis le profit est plus grand si ça marche. Il y a deux théories, deux stratégies bien distinctes dans ça en analyse technique. Peu importe ce qu'on a utilisé pour le prendre, que ce soit le graphique lui-même, les volumes, les stochastiques, les oscillateurs, comme on va regarder beaucoup à soir pourquoi on ne devrait jamais acheter un titre suracheté et puis qu'on devrait jamais... tu sais, on achète toujours les titres dans des situations survendues. Fait que les oscillateurs sont là pour nous dire, t'es sûr que tu veux prendre cette décision-là? Ça, on va en parler vraiment à la soirée. Salut Michel, analyse-moi NSP. Bon, ben, si vous en avez, vous devez être content. Acheté à 63, puis là, il est à 70,
Tout va bien. Regardez, on part d'en bas. Le premier support, là. Deuxième support, là. Troisième support, là. Quatrième, cinquième. C'est ça son escalier à lui, là, dans le moment. Le jeu de l'offre et de la demande, c'est ce qui s'est passé avec. Donc, à chaque fois qu'il est parti à la hausse, ici, 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 c'était des vagues d'acheteurs. À chaque fois. Quand il y a eu des vendeurs, c'était les fois où ils descendaient. Vous voyez que les acheteurs vont toujours plus haut, les vendeurs reviennent jamais aussi bas. C'est ce qui donne le couloir haussier, la tendance haussière et ces supports-là. C'est quand un titre se met à passer par là que ça ne marche pas. Comme là, on le voit, le support présent. Là. Si ça part par là, il y a un signal de vente à court terme. Donc, on peut l'acheter là, mais si on le vend là. Si on l'a, on le garde parce que là, vous ne faites pas un gros profit dessus. Aussitôt qu'il va repartir dans son autre cycle haussier, qui, en principe, devrait en faire un autre puisque le volume est toujours soutenu, là, si vous réduisez votre position, vous êtes à peu près plus de chances de perdre de l'argent. Vous avez payé 63, OK? 63, c'est ce prix-là. C'est ça, 63. Là, le signal de vente est à 63. Donc, dans le moment, ce serait kiff-kiff. Mais si, quand il va passer à 75-80, vous en vendez la moitié, bien, premièrement, le prix de vente sera plus 63 rendu là. Puis deuxièmement, si en touchant 80, il revenait puis il allait tomber à 63, la moitié qu'il vendrait serait vendue au prix payé. La moitié qui aurait été vendue avant, elle serait encore dans vos poches. C'est une histoire courte. C'est une longue histoire à raconter de manière courte. J'ai fait l'achat de 6 000 actions en 73 de SPHS. Puis il vaut 71. Attention au support. S'il brise son support là, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. OK? Il y a un signal de vente à 65 cents. Merci à tous d'avoir été là et à ce soir pour ceux qui viennent nous rejoindre à la conférence. Passez une excellente fin de journée.